Bonjour les magiciens du quotidien, la merveilleuse, pour une petite vidéo parce que c'est le week-end et que surtout demain c'est dimanche. Et je me suis dit que si il fait aussi beau que chez moi, beaucoup de gens iront faire la petite balade. Aujourd'hui j'ai mis ma petite casquette d'aromathérapeute, de relaxologue, yogi, respiration, pranayama, simplement en fait... ouais, c'est ça, autour de la respiration, du bois, des forêts, l'environnement, de l'esprit de la nature. Et du coup, j'ai préparé les cartes, j'ai préparé également pour vous accompagner le cyprès de Provence, l'eucalyptus globulus, merveilleuse huile de respiration, la petite pomme de pin, c'est le clin d'œil. Mon petit arbre, clin d'œil à la forêt également, en pyrite, un petit quartz rose, parce qu'on y va toujours avec le cœur, parce qu'on marche sur les chemins en douceur. Ma petite plume, oui, parce que je fais des petits attrape-rêves et des petits bijoux avec les petites plumes que je trouve par-ci par-là. J'ai préparé une vidéo hier, une super vidéo art-thérapie, enfin une super vidéo, je me suis régalée. Elle est encore en chargement, téléchargement, voilà quoi. Bon, c'est comme ça. Je sais pas si du coup je la posterai ou pas. J'avais mis plein de petites choses sympas. Faut se préparer, bon voilà, au lieu de regarder un film, tu vois, why not, avec plein de petites astuces pour confectionner soi-même ces petits moments d'art-thérapie. Bon, écoutez, j'aime utiliser, voilà, je vous ai dit tous les arts, quels qu'ils soient, et puis, on va y aller directement avec l'oracle du corps. J'ai présenté quelques oracles que j'utilisais beaucoup, oracle, jeu de cartes, hier, je sais pas. Je donnerai une petite astuce également par rapport, toujours autour du thème de la forêt, de la respiration des arbres. Petite astuce là pour les fêtes. Et je posterai une photo sur l'onglet communauté pour vous donner un petit peu le résultat. Allez, cartes du corps, le dog deck par ici. Ensuite, Ho'oponopono, je sais plus comment il s'appelle. L'avenir au quotidien. J'aime beaucoup, j'aime la sagesse hawaïenne. J'aime toutes les sagesses d'ailleurs des peuples animistes ou autres. Je trouve que c'est plein de poésie, plein de sagesse. Voilà, allez, où est-ce que ça nous emmène? Allez, une petite carte. On va prendre celle-ci. Hop. Ensuite, ce magnifique jeu, les semeuses. Il est plein de couleurs, il est sublime celui-ci aussi. J'espère que vous m'entendez bien. J'ai pas de micro. Hop là, la semeuse, il n'y en a qu'une, oui. Hop. Oh. Y aurait-il du vent demain? On est bientôt à la neige, effectivement. Ok. Sixième sens. Ok. Alors, ensuite, on va prendre l'énergie de guérison. Parce que tu vois, tu vas faire ta balade, comme sur le tapis de yoga, tu déposes tes soucis, ou alors tu te poses une petite... dans ton point zéro, tu point de neutralité avant ta balade. Ce qui te... Voilà, quand je dis problème, c'est pas forcément quelque chose de... Quelque chose à... Tu aimerais avoir des réponses. Et puis ensuite, tu fais ta promenade hyper relax, tant que tu peux.
Et tu te laisses porter par ta petite balade et tu vois à la fin si apaisé tu peux griffonner des petites choses, te laisser voilà, laisser venir ce qui vient et à tête reposée, voir si ça a répondu à quelque chose. La petite voix d'Hélène Caddy. Ça fait longtemps que je m'en suis pas servie, c'est pareil, c'est coloré. Alors différents thèmes je crois, mais je ne vais pas classer. Hop, non, celle-ci elle voulait venir, mais il y en a deux, j'en voudrais qu'une. Histoire de ne pas éterniser la vidéo. Hop là, ce sera du rose. Comme un petit quartz rose. Ok. On y est. Ah non, j'ai oublié. Cultiver son hypersensibilité jour après jour. Allez, si ça t'aiguille. On va voir ça. Hop là. J'ai choisi ces thèmes-là parce que ça va bien dans le thème des sens, d'aller capter les choses de manière fluide. Allez. Je vais faire comme ça. J'ai toutes les cartes. Oui, on y va. Carte du corps, nous avons l'enlumineur, carte 40, la parole qui enchante langue et lèvres. On va peut-être te le montrer, rapidos. Bah, tu peux peut-être aussi faire ta petite balade pendant un temps, tu sais, un petit parcours où tu chantonnes aussi une chanson que tu aimes bien. D'ailleurs, c'est très intéressant de chanter une chanson, de faire le calme sur le chemin. Et puis, si c'est un sentier où il y a des oiseaux, de chantonner une petite chanson de manière douce et très gaie. Observez les réactions, je vous assure, c'est assez fantastique. Avec l'Ho'oponopono, l'homme mûr, avec le chien. Tu peux emmener ton chien aussi. Je nettoie les mémoires que j'entretiens avec mon père ou bien avec les hommes de mon passé. La semeuse. L'artiste. Elle est belle cette carte. L'énergie de guérison, le lâcher prise. Je cesse de combattre mes peurs et les épreuves de la vie. Je maîtrise mes pensées, je vis le moment présent. J'accepte cette étape de la vie, j'interviens là où j'ai du pouvoir et je remets entre les mains de Dieu tout ce que je ne veux pas changer. J'ai confiance, tout se mettra en place pour mon plus grand bien. Tu remets dans les mains de ce en quoi tu crois de plus grand que soit la vie. Et la vie, c'est immense. Donc voilà, on n'est pas là pour faire... voilà. Qu'est-ce que je voulais dire pour faire autre chose que je veux dire, quoi. Mais le mot qui te met à l'aise. J'ai le droit d'être comme je suis. Être atypique n'est ni une tare ni une maladie, c'est une simple caractéristique de qui je suis. Et j'ai le droit d'être ainsi, je ne suis ni meilleur ni moins bien qu'un autre, je suis juste qui je suis. Je passe du temps seul avec moi-même. Je m'autorise à passer suffisamment de temps seul, sans m'en sentir coupable, afin de recharger mes batteries et profiter ainsi du calme dont j'ai besoin pour me sentir bien. Ne remets jamais à demain ce qui peut être fait aujourd'hui. Beaucoup de choses attendent de se déployer, mais elles doivent le faire dans la bonne atmosphère. Hey, hey. Quoi de mieux qu'une forêt? L'atmosphère d'amour et encore plus d'amour. On est dans la rose, énergie rose. J'avais mis du quartz rose. Ok. D'autres paquets. Ne t'inquiète pas si les débuts dans la vie spirituelle sont modestes. Une minuscule pensée de foi et de croyance peut engendrer merveille sur merveille. L'observateur. Observer avec compassion. Milieu du crâne, cerveau limbique.
Union. Je nettoie les mémoires qui me font craindre l'engagement et je prends la responsabilité de mes actes. Plutôt que de me représenter toutes sortes de scénarios douloureux concernant l'avenir, j'utilise mon imaginaire comme un outil constructif en me projetant régulièrement vers tout ce qui me fait rêver et me met du baume au cœur. Hier, on a préparé un baume en plus. Je vous ai dit, on prépare. J'accueille l'autre tel qu'il est. Ok. Guidance. Dans l'incertitude, je demande de l'aide, de la guidance à Dieu et mes guides afin de retrouver la lumière en mon être. Je progresse en étant confiant et j'accueille les réponses qui m'ouvriront les portes de la liberté intérieure. Dans l'abandon, je retrouve la foi, la force en soi. À l'écoute de la vie. Sérénité. Ok. Alors moi, c'était donc le thème de la balade. En forêt, où tu veux. En méditation, tu l'as fait ta balade en forêt. Tu y vas. Tu sens une île d'eucalyptus globulus pleine de terpènes qui sont juste... voilà, c'est juste une huile, voilà, à 100% avec toi pour t'aider à retrouver une respiration calme et naturelle. J'ai pris le cyprès de Provence aussi. D'ailleurs, c'était juste un petit clin d'œil par rapport à l'histoire. Je crois que c'était un héros de la Grèce antique qui s'appelait Kyparistos. Et en fait, il était en forêt, sans faire exprès, il a tué un cerf. Très malheureux, il a demandé à être vraiment de cet acte, il a demandé à être transformé en cyprès. Voilà, maintenant quand tu croiseras des cyprès. Voilà. Ce que j'ai oublié avec la semeuse, l'artiste, le courant abyssal. Tu vois, on y voit des petites feuilles vertes au milieu d'une terre aride où je cache les yeux. Voilà. Où je me sabote aussi, je veux pas voir, mais en même temps je me laisse porter, j'ai une certaine confiance, je suis pieds nus, les pieds sur la terre, je me laisse un petit peu porter par le courant, mais là en fait, j'y vois comme une invitation à te réenchanter, à ouvrir des espaces de confiance envers ce que tu ne connais pas et arrêter le sabotage. Et notamment, quand je cesse d'être mon propre bourreau avec l'homme mûr, c'est cette partie masculine qui n'est pas forcément tout le temps soutenante avec le féminin en soi. Donc c'est avoir cette capacité d'être dans une action bienveillante, soutenir en fait tout ce qui est généreux, qui est dans l'accueil, dans l'amour, dans la réceptivité. Et aussi s'émerveiller des couleurs, de la palette chromatique que nous offre la nature, de ses formes, de son abondance et de ce qu'elle inspire en fait, de sa perfection bien à elle, de sa richesse, de s'en inspirer, de savoir qu'on est fait d'elle aussi. Et d'écouter dans cette ouverture et de se lâcher prise à la découverte d'une nouvelle façon de faire les choses, de se laisser, d'avoir confiance, de pas porter de jugement, et d'avoir confiance dans ces nouveaux débuts, de ce nouvel engagement vis-à-vis de soi et donc vis-à-vis des autres et vis-à-vis d'un environnement qu'on va rencontrer d'une nouvelle façon. Et d'accepter en fait ce côté différent, en fait cette différence que j'ai chez moi et que je vois chez l'autre. Je prends le temps de me recentrer sur moi pour ensuite apporter de manière plus sereine cette nouveauté que je retrouve chez moi, c'est ces nouvelles
Ouais, c'est ça, c'est cette nouvelle façon. C'est même des fois redécouvrir dans le renouveau, la redécouverte, c'est pas forcément des choses. C'est des choses, des parts aussi parfois qu'on a un peu laissées de côté, qu'on a un peu cachées, un peu pas voulu voir, et qu'on redécouvre en fait, qu'on remet au goût du jour, mais de manière beaucoup plus légère, beaucoup plus belle, beaucoup plus soutenue. Donc, pour l'Eucalyptus globulus, j'avais un petit texte rapide à vous lire. Voilà. On l'a toujours utilisé pour sa capacité à absorber l'eau. Introduit dans le sud de la France en 1860, il a ainsi permis d'assainir les marécages. Les aborigènes d'Australie l'appellent fever tree et l'emploient pour chasser l'humidité et éloigner les insectes responsables des épidémies de paludisme et de dengue. Son nom vient du grec calypto, qui signifie couvrir, en référence à sa fleur en forme de pyramide retournée. Calyx en grec désigne la calice de la fleur. On pense nécessairement à la nymphe Calypso qui a couvert, c'est-à-dire caché Ulysse pendant de nombreuses années, grâce à son pouvoir assainissant, mais aussi à sa forte teneur en cinéole qui en fait l'huile de la respiration par excellence. Les feuilles d'eucalyptus sont présentes dans beaucoup de médecines. Voilà pour la petite histoire. Et j'ai oublié une des cartes. Ce sont les... Parce que bon, c'est pour quand même... On parle nature, on va aller dans les esprits de la nature. Allez, pour ta balade. Quel petit être magique. Mais, oh là là. On a Mécanectaire, le peuple de l'air. Ok. Et on a Mif. Peuple de l'air, bah décidément. On avait les petits papillons là. Allez, qu'est-ce qu'il a à nous dire ? Il est où ? Peuple de l'air. Où es-tu ? Je sais pas si c'est un elfe ou un sylphe. Attends. 1000. C'est un sylphe. Éduquez votre subconscient au positif. Ah ! Trop fort chez 1000. Alors, avant d'être un sylphe, tu sais que j'aime le côté conte, troubadour et tout, donc je te lis ce genre de petits carnets, je trouve qu'ils sont des pépites. Avant d'être un sylphe, 1000 était un élémental de niveau moindre. Il aime revenir sur les lieux de vie qu'il a connus, des lieux innombrables au vu du nombre de siècles qu'il a vécu. Aujourd'hui, 1000 est très évolué. Vous avez de la chance, le voici dans sa véritable apparence. Cet élémental est fait d'imaginaire. En général, les humains, l'apercevant, ne parviennent qu'à voir ce que leur imagination leur montre. Ayez peur de lui, vous verrez un monstre. N'ayez aucune crainte et vous verrez un être fantastique. Ce sylphe ne peut se faire des amis parmi ceux qui projettent des horreurs sur sa personne. Il ne partira pas pour autant. Ce sera vous qui fuirez. J'adore parce que c'est marrant, je me faisais la réflexion tout à l'heure sur la symbolique de certains sur certains animaux et je me disais que c'était exactement ça, c'est le regard qu'on porte. Si moi je te regarde, c'est pareil, si je te regarde et que je te regarde d'une manière où je me dis, lui c'est un monstre, je te regarde ta partie monstre, entre guillemets, que j'estime, forcément tu n'auras pas envie de me sourire, enfin, je sais pas. Ben ouais, enfin, par exemple, j'ai envie de dire quoi, le serpent, voilà, la symbolique qu'on met dessus. Qu'est-ce que tu veux que l'autre te montre de lui ? C'est aussi, c'est comment tu l'accueilles. Donc, même si on ne parle pas de perfection, là, mais c'est accepter l'autre dans sa différence et dans notre propre différence, c'est aussi accueillir l'autre sans, avec neutralité. Voilà.
Alors, cet élémental est vous. Donc quand tu te promènes, si tu croises un loup, ne va pas t'imaginer que c'est un loup qui va venir te dévorer. Parole de personne qui en a déjà croisé. En ce moment, chez moi, dans les forêts, il y en a énormément. Visualisez-vous votre subconscient comme le meilleur des amis, mais aussi le plus naïf. Il incarne une naïveté enfantine et innocente. Il croit tout ce que vous lui racontez. Si vous lui dites que vous ne valez rien, il le croira. Que vous avez faim en permanence, il le croira encore. Que vous êtes fatigué, déprimé, malade, il prendra tout pour argent comptant et agira en conséquence. Prenez donc le temps de lui raconter de belles histoires positives. Par la parole, la parole qui enchante. Par la parole, la pensée, formulez-vous des phrases optimistes qui vous font plaisir. Formulez-vous des phrases qui vous font plaisir et optimistes. Ce don appartient à chacun. Tout ce que l'on pense avec force se transforme en vérité. À vous de construire des vérités pour progresser. Dicton de conclusion. Si vous pestez contre un ciel gris, jamais vous ne pourrez en percevoir sa beauté. Mais c'est pareil des ciels avec des nuages. Il y a tellement de formes merveilleuses dans les nuages. Moi, quand il y a un ciel bleu avec des nuages, je me dis, waouh, qu'est-ce que je vais y voir? Enfin, voilà quoi. C'est exactement un peu le... Évidemment, on pourrait écrire une autre histoire avec les cartes, mais on ne va pas rentrer dans l'histoire, on va dire. Voilà, c'est aussi accueillir cette part donc masculine, active, mais avec moins de rigidité et beaucoup plus de souplesse, de légèreté, de sérénité. Et voilà. Ça, d'ailleurs, cette façon d'être permet une ouverture des niveaux thoraciques pour une respiration beaucoup plus fluide et c'est vraiment déposer toute chose, y aller comme un enfant tout en ne s'inventant pas des histoires, ramenant avec, en évitant de ramener avec soi des fausses croyances, mais vraiment comme un terrain vierge. On rentre comme un espace qu'on découvre, une terre inconnue, mais avec vraiment un esprit positif de découverte, d'être nouveau, que ce soit les arbres, l'air qu'on respire, mais comme si on allait vraiment explorer dans un voyage fantastique, comme quand on part en vacances avec un état d'esprit enthousiaste, le faire de cette façon et aller faire le plein de terpènes, hein, parce que c'est l'occasion avant l'hiver de faire ce plein-là. Pour ceux qui ont, moi j'ai eu très beau temps, mais pour ceux qui ont par exemple des pluies ou des temps un petit peu, bon, il y a les champignons quand le soleil sort, mais c'est aussi que c'est les meilleurs bains de forêt à faire parce que c'est là où il y a le plus, où notamment les résineux vont dégager le plus de ces substances et pour le système immunitaire c'est juste parfait. Allez, petit message pour l'esprit, Ho'oponopono. Je suis désolée, pardonne-moi, merci, je t'aime. C'est joli. Allez. Non, parce que là, c'est pas... Alors. Il permet de trouver la paix intérieure. La paix est l'absence de conflit et l'absence de dualité. Grâce à Ho'oponopono, nous avons créé l'unité à l'intérieur de nous-mêmes. Il n'y a plus de conflit entre l'extérieur et nous, puisque tout est à l'intérieur. J'ai la responsabilité, mais c'est fantastique. C'est moi qui ai la baguette, la clé. Je peux tout faire de moi. Enfin, je veux dire, c'est juste énorme de se dire, de reprendre ce pouvoir-là sur soi. C'est que finalement, tout part de moi. Donc j'ai toutes les clés de coffre. Il n'y a plus de conflit entre l'extérieur et nous, puisque tout est à l'intérieur. Il n'y a plus de lutte. Nous acceptons que l'extérieur ne soit qu'une émanation de notre intérieur, car tout est un. Mais aussi nous acceptons que nous en sommes les créateurs et que tout peut être transformé par l'amour. C'est une alchimie intérieure qui va se produire. À côté, j'aimais bien ce qui était écrit. Il permet de retrouver sa véritable identité.
Nous avons plein de couches, de croyances, de mémoires, de circuits qui nous éloignent de notre véritable identité. Ils sont à l'origine des rôles différents que nous jouons dans la vie. Rôle de fille soumise, rôle de bonne élève, rôle de mère parfaite ou plus simplement rôle d'époux, d'épouse, de parents, d'enfants. Même le métier n'est qu'un rôle. Tous ces rôles sont aussi le résultat de programmes inconscients et de mémoires. Oh, Pono, en enlevant petit à petit peu, ces 5 couches de déguisement va nous permettre de découvrir qui nous sommes en réalité. Ceci ne veut pas dire que nous allons tout changer ou tout arrêter, mais simplement que nous n'allons plus nous identifier à ces rôles, mais bien à notre être véritable. Nous ferons les choses parce que nous désirons les faire et non plus pour répondre au rôle que nos mémoires nous avaient fixé. Ça fait toute la différence. Tu nais du bois de l'amour ou tu nais d'un autre bois. Voilà, c'est vraiment, j'aime cette expression. Il y en a encore dans le bois là. C'est vraiment, vraiment. Petite pause, je vais chercher le bain de forêt. Voilà. Alors, mes groupes. Je prends beaucoup d'idées avec les bains de forêt de Shinrin-yoku, Yoku, je pense qu'on dit, un guide de connexion, de guérison par la nature. Puis cette calligraphie là, magnifique. Alors, bah tiens, on va prendre Mandala de la forêt. Qu'est-ce que ça dit? Conseil. Dans les bois, on peut trouver énormément de choses sur des petites zones, des feuilles, des racines, des aiguilles, des pommes de pin, des fruits et bien encore. Pour cet exercice, prenez tout le temps souhaité mais consacrez-lui un quart d'heure au minimum. Creusez un peu la terre, cherchez différentes choses et faites un mandala en commençant à placer ces objets en partant du centre. Continuez à placer des éléments en rangée consécutive et constituez un mandala aussi détaillé et grand qu'il vous plaira. Concentrez-vous sur ce que vous faites et jouissez du succès obtenu. Convertissez cette action en rituel et chaque fois que vous avez besoin d'atteindre le calme, mettez-vous à fabriquer des mandalas. Plus vous transformerez cette activité en routine, plus vite vous parviendrez à entrer en votre fort intérieur et à utiliser vos propres forces. Les mandalas du sanskrit cercle sont une représentation abstraite ou figurative en forme de cercle ou parfois de forme carrée, se retrouvent dans le bouddhisme, dans l'hindouisme ainsi que dans les cultures des peuples autochtones d'Amérique. Ils avaient à l'origine une signification magique ou religieuse. Il semblerait que leur forme géométrique ait un effet positif sur notre psyché. Le fait de réaliser des mandalas nous aide à trouver la tranquillité et à nous centrer sur nous-mêmes. Voilà. C'était celui-ci que je voulais à la base, mais ça doit avoir son sens, le mandala de la forêt pour quelqu'un. Je ne sais pas pourquoi, pour moi c'est aussi un peu ça, c'est l'engagement, l'union avec soi, l'union avec l'autre, dans les actes. Alors, les arbres et la confiance en nos instincts. Pour certaines personnes, un arbre n'est rien de plus qu'un arbre, tandis que pour d'autres, il s'agit d'un être vivant qui, à sa façon, sent lui aussi. Voilà une croyance commune à tous les anciens peuples animistes. Je vous recommande de vous laisser guider par votre propre conviction, peu importe que vous soyez rationnel ou spirituel. Laissez-vous guider par vos instincts, surtout au moment de choisir des forêts, des lieux et des arbres. Et il se peut que votre intuition vous conduise à un bois aux arbres tordus au lieu de la forêt, à proximité, aux êtres bien droits ou dans un coin inconnu au lieu d'un endroit ouvert. Et, même ainsi, vous sentirez que c'est précisément ce coin-ci qui vous fera du bien en cet instant. La nature et l'intuition vont toujours de pair et par conséquent les arbres et nos instincts également. Il y a quelque chose qui me vient. Écoutez sa guidance intérieure, sa verticalité. Contempler tout. La neutralité des pages, la virginité des pages. J'étais à la fois témoin, observateur, acteur, mais là, commencer par une espèce de respiration lente, se poser, sentir cette verticalité.
cette connexion. Retrouver cette force en soi, mais dans une espèce de lâcher prise, une certaine sérénité. Et après, pourquoi pas, la suite vous appartient, hein, en espérant, voilà, ça vous aura apporté quelques petits astuces pour enrichir, épanouir des petits moments sympas, seul ou en famille, pour bien apprécier son environnement, et à l'intérieur comme à l'extérieur. Pour la petite astuce, si vous avez des plantes chez vous qui sont entre guillemets mortes, des bois morts, moi j'ai un bougainvillier qui avait été on dit pas comme ça, mais c'est pas grave, surengraissé, plein d'engrais. En fait, vous savez, de certaines boutiques mettent beaucoup d'engrais, ils sont très fleuris, mais en fait ils ont été un peu gâtés, donc après ils repartent pas. Et mon bougainvillier, je l'aimais beaucoup. Et puis finalement, j'ai tout enlevé. J'ai enlevé tous les petits restes. Le bois avait séché. J'ai gardé la terre que je continue de nourrir. Et j'ai décidé de le customiser et d'en faire un petit arbre à souhait. Voilà. Pas plus un petit arbre à vœux, un petit arbre à souhait. Je vais vous le montrer. Voilà, j'ai cru qu'elle n'allait pas repartir la vidéo. Je sais pas si vous voyez bien. Ils sont pouilleux roses, c'est rigolo. On était dans cette belle énergie de lâcher prise. Je sais pas si vous allez bien le voir comme ça. Il faudrait que j'arrive. Normalement, avec YouTube, vous arrivez à faire vous agrandir l'écran. J'ai mis coccinelle, vous voyez, les petites... En fait, avec la pollinisation, ça m'a fait des herbes. Il y a d'autres petites choses qui poussent autour. Des fois, je plante... J'avais mis ici, ça c'est des feuilles de géranium rosa. Bon, voilà, forcément... Ah, là, j'ai mis... Qu'est-ce que j'ai mis? J'ai mis des fausses fleurs, des mini pinces à main. J'ai mis des petites étoiles, des abeilles, des coccinelles. Voilà, et puis vous mettez des petites pinces, et pourquoi pas, voilà, votre enfant peut y mettre son petit vœu. Je peux mettre, voilà, en fait avec votre créativité. Et puis selon, si vous êtes des petits artistes, vous customisez des choses, accrochez à... Je vous assure que ça peut faire des choses très très jolies. Voilà, en espérant que ceci, vous donnera des petites choses pour vous émerveiller, vous amuser. Allez, pour une fois qu'elle est à peu près courte cette vidéo, bisous bisous, bon week-end, bon dimanche.